Baba papa, baba mama, douceur, amour et tranquillité. Baba papa, baba mama, l'aventure, le rire et les dangers. Prenons tous nos bagages pour partir en voyage. Parcourons les pays, faisons-nous plein d'amis. Adieu maison chérie, nous reviendrons promis. Baba, volons tous ensemble avec Baba Mama. C'est une calme après-midi d'été. Barba Papa jardine dans son potager. Quelle chaleur! Viens t'asseoir un moment. Oui, bonne idée. Pendant ce temps, dans la maison, les Barbabébés regardent un documentaire sur les animaux d'Afrique. Le guépard s'approche avec précaution d'un troupeau de gazelles et repère un jeune animal resté à l'écart, insouciant. Et soudain, le fauve bondit. Oh non, je ne veux pas voir ça. Les gazelles sont sauvées. J'adore les reportages. Oui, quelle émotion. Moi aussi, j'aimerais filmer les animaux avec mon caméscope. Eh bien, allons-y. Ouais, en route. Où allez-vous, les enfants? En Afrique, filmer les éléphants Et les lions. Oh, mais c'est très loin, ça. Allez plutôt étudier les animaux de la ferme pour commencer. Mais oui. Et quand vous rentrerez, il y aura de la tarte aux fraises. Allons-y, vite à la ferme. On commence par la vache? Bon, mais il faudrait une mise en scène. Je sais. Je vais te filmer en train de traire. Mais, hello, 4. Qu'à cela ne tienne. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Eh bien voilà, tu t'en sors très bien. Elle me chatouille. Elle a l'air contente. Oh oh. Qu'est-ce qu'elle est bavarde, cette bête-là. Je vais voir ailleurs. Non, pas les oies. Hello. Zut, ceux-là sont muets. Voyons avec l'âne. Waouh, quel organe. Ah, on veut des seins. Mais ça va pas, non? Allez-vous-en. Aïe, hé. Rends-moi ça, sale bête. Mes poils, mes beaux poils. À moi, un voleur, à l'assassin. Oh. Ah, regarde toute cette belle crème. Miam miam sur les fraises. Ouais. Au secours. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, Barbibule. Je vais te nettoyer avec un peu de paille. Aïe, 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 aïe. Bah, quelle saleté, cette boue, c'est oui, mouche. Et puis quelle odeur. Les mouches. Bon, ça suffit comme ça. On rentre. Hé, oh. Oh, mais que vous est-il arrivé? Dans quel état vous êtes? On a été attaqués Par une chèvre et une vache. Très dangereux, ces animaux-là. Les lions et les éléphants, c'est rien à côté. Quelle odeur! Oh ben, les fiers explorateurs. Et après, tarte aux fraises pour tout le monde. Ouais, vive maman. Et vive la tarte aux fraises. Ah, la campagne, le calme. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Où allez-vous comme ça, les enfants? Nous allons dans le petit bois. Photographier et dessiner les animaux sauvages. Et pique-niquer. Et surtout, ne vous perdez pas. Oui, maman. Se perdre dans le petit bois, faut le vouloir. Quel genre d'animaux on va voir, au fait? Eh bien, Des renards, des cerfs, des hiboux, des sangliers. des écureuils. Mais en attendant, on n'a rien vu du tout. Rien. Magnifique. Merveilleux. C'est quoi? Une coccinelle.
Ah oui, vraiment passionnant, du jamais Ben vu. quoi? C'est très intéressant les insectes. Venez voir. Hein? Quoi? Des coccinelles? Des myrtilles, des framboises, des fraises des bois. Il ne pense qu'à manger, celui-là. C'est pas sérieux. Venez, on continue. C'est ça, allez-y, moi je reste ici. Moi, j'en ai marre de trimballer ce fichu matériel. Laisse-le près du panier, on le reprendra en passant. À plus tard. C'est ça, plus tard. Non, Lolita, il ne faut pas toucher au pique-nique. Il faut attendre les autres. Montrons-leur qu'on peut nous faire confiance. On va faire un petit somme en les attendant. Ah, laisse-moi tranquille, Lolita. Pendant ce temps, le reste de l'expédition continue son exploration. Si on rentrait Oui, allons-y. par Mais là. non, par ici. Bravo, nous sommes perdus à présent. Mais non. Regardez ce que j'ai là. Une boussole, une carte, un compas. La maison, le bois, le village forment un triangle orienté nord-sud. Et comme le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux côtés, c'est par là. C'est beau, la science. Tu es sûr que c'est par là? Mais oui, regarde, nous arrivons là où on a laissé Barbidure. Chouette, on va pouvoir pique-niquer. Ouais! Hello! Ils dorment comme des souches. Ça alors, Barbidure, non! Ah, vous voilà, vous avez vu des choses intéressantes? Ben quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Waouh! Voleur de pique-nique! Mais c'est faux! Je ne comprends pas, ça doit être les animaux. C'est ça, des animaux. Trouve autre chose, y a pas le moindre animal dans ce bois. C'est trop injuste. Regarde, ton magnétophone fonctionne. C'est curieux, je me demande ce que ça a enregistré. Hein? Mais on dirait des sangliers en train de manger. Le pique-nique! Là, des empreintes. Et ici, des crottes de lapin. Et ces jolis poils rouges, sans doute un écureuil. Incroyable! Ce bois est plein d'animaux et nous n'avons rien vu. Je veux des excuses. Des excuses. Si tu avais surveillé ce panier, ça ne serait pas arrivé. Comment? J'ai pas bien Négligent, entendu. paresseux. Toi-même. J'ai faim, moi. Si j'avais su, je ne serais pas venue. Tu entends? Lâche, menteur. Eh bien, les enfants, que se passe-t-il? C'est Barbidure. Les animaux ont mangé le pique-nique. Pendant qu'ils dormaient. Et on a faim. Ça n'est pas grave, voyons. J'ai ici de quoi faire une belle omelette aux champignons. Ouais, bravo. Vive à la maison. C'est une après-midi comme les autres chez les Barbapapa. Pendant que Barbalala fait ses gammes, Barbibule travaille à son microscope. Barbabelle se fait encore plus belle. Et Barbouille se consacre à son art. Barbotine profite des derniers beaux jours pour lire dans la cour. Et Barbidure entretient sa légendaire force physique. Lolita, elle, fait toujours comme Barbidure. Fouf. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, c'est moi, Barbidou. Grâce à ce camouflage, les animaux sauvages vont s'approcher de moi sans crainte. Et je pourrai les filmer avec mon caméscope. Et cette nuit, Mais c'est oui, pleine ça lune. marche. Je vois déjà 2 limaces, 3 escargots et un ver de terre. Haha, très drôle. Bon, qui vient avec moi? J'ai pas fini mon livre. C'est l'heure de mon jogging. J'ai une expérience sur le feu. Ma peinture va sécher. Salut. Bon, ben puisque c'est comme ça, j'irai tout seul, bande de lâcheurs. Ça n'est pas rassurant. Ah, je vois quelque chose. Des cerfs. Un renard. Un lapin. Une girafe. Un éléphant. Une girafe. Un éléphant. Coucou. C'est nous, Barbidou. Eh ben quoi, c'est une blague. Et vous trouvez ça drôle?
Barbidou, fais pas la tête. Barbidou, reviens. Barbidou, mais ouvre quoi. On s'excuse, c'était pas gentil. Eh bien, les enfants, que se passe-t-il? C'est Barbidou. Il est déprimé. Il voulait filmer les animaux sauvages dans le petit bois. Et il n'arrive pas à en voir. Un seul. Je ne verrai jamais de tigres, les kangourous, les éléphants. Alors, quand est-ce que vous voulez partir? Ouah, super, génial, vive papa, vive maman, vive l'aventure. C'est vrai? J'ai bien entendu? Oui, vous pouvez préparer vos affaires. On part! Allez-y. Alors, les enfants, vous êtes prêts? La 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 la. Chouette, vive l'aventure. La 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 la. Ouais. J'oublie mes bananes. Voilà, nous sommes prêts. C'est un voyage, pas un déménagement. Vous devez laisser tout ce qui n'est pas indispensable. Mais comment on va faire? Mes livres, mon ordinateur. Mes skis, mes clubs de golf. Allons, allons, les enfants, vous n'en avez pas besoin. Avez-vous oublié que vous pouvez changer de forme? Allez vite ranger tout ça. Et rendez-vous devant la maison dans un quart d'heure. D'accord. Bien. Nos amis les barbes à papa passent l'été au bord d'un lac scandinave. Yahoo, il fait chaud. Il fait chaud. Le dernier à l'eau fait la vaisselle. Pressons, pressons. Yahoo, yahoo. Vite, la vaisselle est pour moi. Elle est bonne? Ouah, ouah. Oh, je lui ai fait peur. Bon, allons-y. Hop. Ah, elle est bonne. Et ici. Qui veut plonger? Moi. Vous allez voir ce que vous allez voir. Merci. Oh oh. Lolita, descends. Sur la rive opposée, un élan broute tranquillement. Pauvre Lolita, il faut faire quelque chose. Bon, j'y vais. Bravo, papa. Bien joué. Et moi, regardez-moi. Attention, je commence. Hop, 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 hop. Bravo, très fort. Quel jongleur. Mais non loin de là, une tragédie se prépare. Maman élan veut regagner la berge avec son petit. Et celui-ci a du mal à monter le talus bleu. Ses efforts désespérés ne servent qu'à l'enfoncer. Vite, à l'aide, à l'aide.
Allons-y. Ça y est, je l'ai. Ça vient, ça vient. Victoire! Bravo, Barbamama. Quel charmant tableau! Je suis toute émue. Toutes sortes d'oiseaux viennent nicher dans les lacs scandinaves. Des grues cendrées, des grèbes. Vous voyez quelque chose? Oui, une grèbe avec ses petits. Chouette! Ça tourne! Allons, au travail là-dedans. Voilà, on arrive! N'y pense plus, Lolita. C'est ma dernière sucette. Lolita, stupide! Par ta faute, tous les oiseaux sont partis. Et si on en profitait pour pique-niquer? Là, sur cette île. Et pourquoi pas? Bonne idée, allons-y. Vite! J'ai une de ces fans! Elle est bizarre, cette île. On dirait un tas de bois mort. Oui, mais c'est confortable. Que s'est-il passé? Mais je ne sais pas. Heureusement, le pique-nique est intact. Des castors. Nous sommes installés sur une hutte de castors et elle s'est effondrée. Pauvre maman, nous avons détruit sa maison. Nous allons réparer notre erreur et reconstruire la hutte. D'accord, les enfants? Tout ce travail! D'abord, allons couper du bois à la mode castor. Et hop! Et hop! Toute la famille se dirige vers un bois de bouleau, accompagné par Papa Castor. Mais comment on va faire? On n'a pas d'outils. Et c'est très haut. Changeons-nous en scie! Ou en hache! Bravo! Belle démonstration. Splendide! Moi aussi, regardez-moi! Et... C'était très bien. Non, Lolita, c'est pas le moment de jouer, voyons. Je pense que ça va comme ça. On peut y aller. Là, c'est le site idéal. Et bientôt, le chantier va s'ouvrir. C'est gentil, Lolita, mais je n'ai pas besoin de ton morceau de bois. Pauvre Lolita, personne ne comprend son problème. Et voilà, le chantier est terminé. C'est une réussite. Au revoir, les amis. La famille Castor a l'air très satisfaite de sa nouvelle maison. Au revoir. Neiges et glaces ont recouvert la forêt scandinave. Tiens, attends un peu. Pour certains, c'est beau et c'est amusant. Pour d'autres, c'est un temps difficile. Surtout pour ceux, comme ce glouton, qui ont un gros appétit. Et beaucoup de mal à le satisfaire. Quelle odeur alléchante. Qu'est-ce que vous faites? Nous préparons la tarte au potiron pour Halloween. Je peux lécher la casserole et découper le potiron? Allez plutôt jouer dehors avec vos sœurs en attendant. Jouer avec les filles. Moi, j'ai une idée. On va se déguiser et on va faire peur aux filles. Regardez ce vieux drap.
je suis le diable. Je vais utiliser cette boîte en carton. Et moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne sais pas quoi faire. Ne bouge pas. Je vais te transformer en tête de mort. Prêt? Allons-y. Voici les démons de l'enfer. Tremblez, mortels. Vous n'avez pas peur? Peur? Peur de quoi? Donnez-vous du mal. Les filles, c'est plus que c'était. Voilà, la tarte est cuite. Et si nous allions patiner tous les deux sur le lac en attendant que ça refroidisse? Quelle bonne idée. Lolita, garde la maison. Et ne touche pas à la tarte. C'est le moment qu'attendait le glouton. Heureusement, la porte est fermée. Mais rien n'arrête un glouton affamé. Et Lolita qui dort. Lolita, réveille-toi! Lolita, qu'est-ce que tu as encore fait? Rentrons vite, il se passe quelque chose de pas normal. Oh, la tarte! On a mangé toute la tarte! Mes popcorn! Quelqu'un a mangé tous mes popcorn! On a mangé mon livre. Et ma crème hydratante. On a mangé mes couleurs. Lolita, tu devrais avoir honte. Ah, mon Dieu. Il y a quelqu'un dans mon lit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un glouton. Une espèce de gros blaireau. Il n'a pas très bonne mine. Sans doute une indigestion. C'est sûrement les couleurs de barbouille ou limon de crème de Barbabelle. En tout cas, c'est bien fait. Vous n'êtes guère charitable. Il faut la soigner, pauvre petite bête. Et bien la couvrir, qu'elle ne prenne pas froid. Voilà. C'est un monde, ça. Vous ne voulez pas qu'on lui fasse la lecture aussi? On dorlote ce parasite pendant que moi je meurs de faim. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va manger, nous? Ne vous inquiétez pas, voyons. Il y a une bonne soupe sur le feu et encore 2 tartes au potiron dans le four. Manger. Encore lui. Mais regardez qui est là. Quelle chance, déjà rétablie. Mais il ne faut pas manger encore, voyons. C'est bien vrai, ça. Oui. À la diète, le glouton. Quelque part dans l'immensité des grandes plaines américaines, on peut encore voir un curieux petit village indien. Arrêtez, j'en ai marre de faire la prisonnière. Vous me donnez le tournis. Trouvez quelqu'un d'autre. Moi, je me tire. Barbotine, tu vas la remplacer. Et pourquoi toujours une fille? Vas-y toi-même. Stupid Sco, je suis le grand Sachem. moi. Stupide Squaw, répète un peu pour voir et je te fais avaler tes plumes prétentieux. Non, mais je rêve. Prends ça. Laissons les braves régler leurs problèmes et intéressons-nous à la faune de la grande prairie. Voici une charmante moufette rayée. Oh, regardez le joli petit animal. Et comme il est sympathique, on fait ami-ami. Oh, qu'il est mignon ce petit nez. Pouet, pouet. Hi, qu'il est drôle. Attention, les moufettes ont une arme secrète. Oh, ça n'est guère poli de montrer son derrière. Mais Qu'est-ce que c'est que cette odeur affreuse? une moufette à parfumer barbouille. Une moufette? Sauve tout le monde, les amis. Plus vite. Lâcheur, faux frère, au secours, papa, maman. Pouah, Quelle odeur, c'est un enfer. il faudrait le laver. Mais c'est impossible, nous n'avons que très peu d'eau et nous devons la garder pour boire. Si seulement il pouvait pleuvoir. Pas de problème, je vais vous faire la danse de la pluie. Ça n'a pas l'air de marcher. Naturellement, superstition ridicule.
Nous savons tous que c'est le poil qui retient les odeurs. Il n'y a qu'à le tondre. Oh, quoi? Mais ça va pas? Essayez un peu pour voir. Si c'est comme ça, je préfère rester seule quelques jours. Au revoir. Oh. Voilà, ici je serai bien. Je vais me faire griller des marshmallows. Quelle paix! Oh, il pleut. Quelle douche! Je suis à tordre. Une tornade! Elle vient vers moi! Ah! Au secours! Ah! Au secours, à l'aide! Au secours! Au secours! Au secours! La pluie se calme, on dirait. Je suis inquiète pour Barbouille. Mais quel est ce bruit étrange? Au secours! Barbouille, quelle joie! Oh, Barbouille! Et ils sont bons. Lavé et essoré, comme s'il sortait d'une machine à laver. Essorage vitesse maximum. Hé, regardez tout le monde! Je vais vous faire la danse du soleil! Et ça marche! Le jour va se lever sur la grande prairie américaine. Allons, debout, il fait grand jour. Bonjour. Brrr, il fait frisquet. Approche-toi du feu. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On joue aux Indiens? Non, c'est vrai, tu fais toujours le grand Sachem. J'en ai marre de faire la prisonnière. Et puis on était venus pour photographier les bisons. On n'en a pas vu un seul. Pourtant, autrefois, il y en avait des millions dans cette prairie. Regardez là-bas, il y a de gros oiseaux qui tournoient dans le ciel. Oui, je les vois, ce sont des vautours. Ils tournent en rond. Regarde s'il y a quelque chose au sol, au-dessous d'eux. Je ne vois rien, l'herbe est trop haute. Il y a sûrement une bête blessée là-dessous. Les vautours attendent qu'elle meure pour la manger. Ce sont des charognards. Des charognards! Allons voir sur place. Ça y est, je le vois. C'est un bison, un gros. Il boite. Arrêtons-nous pour ne pas l'effrayer. Laissez-moi l'approcher. Nous sommes venus pour vous aider. Oui, votre patte. Nous allons vous soigner. Alors, voyons cette patte. Oh, attention, tu lui fais mal. Il faudrait pouvoir lui faire une radio. Pas de problème. Et hop. Quelle chance, il n'y a rien cassé. C'est une simple foulure. Un bandage suffira. Mais il faudrait pouvoir le soulever. Je suis votre homme. Enfin, je veux dire votre barbe-papa. À vous de jouer. Et maintenant, un peu de rééducation. Au pas. Au trot. Et maintenant, au galop. C'est bon, tu peux poser, Barbidure. Et voilà le travail. Maintenant, allez-vous-en, sale bête. Mais j'y pense, Barbamama. Les bisons vivent en troupeau. Comment va-t-il faire pour retrouver les siens dans cette immensité? Ils doivent être loin déjà. Papa, je crois que j'ai une idée. Je vais tout simplement les appeler. Qu'est-ce qui se passe? Les bisous. Tout le monde est là? Oui, on a échappé belle. J'ai plus un poil de sec. Il vaut mieux ne pas se trouver sur le chemin de ces petites bêtes. Où sont mes pop-corn? Ça m'a creusé ces émotions. Il faut toujours avoir du pop-corn sur soi. Devriez suivre mon exemple, c'est très bon. Oh, tu as des invités, Barbidure. Mais bon pop-corn, pour ces sales bêtes. Jamais.
Arrière, bandit! Pirate fantôme! C'est bien fait. T'aurais mieux fait de partager avec nous. Tous des pique-assiettes! Aujourd'hui, les Barbes à Papa se dirigent vers la Californie à travers la grande plaine américaine. Comme les prisonniers du siècle passé, ils ont choisi de voyager en chariot. Bon, il faudrait peut-être aider les chevaux à traverser le quai. Courage! Et maintenant, il va falloir faire provision d'eau avant de traverser le désert. Ouais, ça tombe bien. Justement, j'ai une de ces soifs. Tu ne prends pas une tasse? Une tasse? Pourquoi pas un verre à pied? J'avais un caillou. Mon Dieu, il s'étouffe. Barbouille, tape-lui dans le dos. Plus fort, voyons. Ah, ça va mieux, merci. Espèce de brute, tu m'as craché ton sale caillou dans l'œil. Mais il est joli ce caillou. Regarde comme il brille. C'est de l'or, une énorme pépite d'or. Un petit sucre? Papa, maman, maman. Regardez, une pépite d'or. Voyons. Elle est magnifique. C'est moi qui l'ai trouvée, elle est à moi. Quel culot! C'est moi qui l'ai avalé quand même, cette pépite. On peut partager en deux. Et moi alors? On m'oublie? Je l'ai reçu dans l'œil, moi. C'est même moi qui ai tapé dans le dos. Et nous alors? Et nous? C'est ma pépite. Ah oui? Voilà. Quoi? Mais arrêtez, voyons. Quelle honte! Regardez ce que j'en fais de votre caillou. Oui, maman a raison. Oublions ce fichu caillou. C'est vrai, quoi. Dans mes bras. Quelle chaleur! J'ai soif. Oh! Un serpent à sonnette! Il va bientôt faire nuit. Campons ici. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Des coyotes, des chouettes. Ça n'est guère rassurant comme ambiance. Ces animaux ne sont pas dangereux. Et puis nous avons Lolita pour nous défendre. Bravo Lolita. Très impressionnant. Ce qui m'inquiète, ce sont les chevaux. Ils sont fatigués. La nuit est calme et chacun reprend des forces. Mais quel est ce bruit? Ah, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh! Pas mal, hein? J'ai transformé notre chariot en char à voile. Comme ça, les chevaux pourront se reposer. Allez-y, embarquez. Larguez les amarres. Agréable, non? Super, mais dis-moi, comment tu le diriges? Diriger? Le jour se lève sur les montagnes rocheuses. Dernier obstacle avant l'océan Pacifique. Les Barbes à Papa ont passé la nuit dans une grotte accueillante. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là-haut, un grizzly énorme. Où ça? Je ne vois rien. Non plus. Oh, il a disparu. Ce serait pas une blague pour nous sortir du lit, des fois. Mais puisque je vous dis que je l'ai vu, debout sur ses pattes de derrière, énorme. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons voir de plus près ce grizzly. Allez-y si vous voulez, moi je reste ici. Moi aussi, j'en ai marre de tous ces animaux. Et puis c'est dangereux les grizzlies. La chose! Trouillard! Ah oui? Ne vous disputez pas, voyons. Je vais rester avec les filles et papa ira avec vous. Bonne idée. Allons-y. À tout à l'heure. Soyez prudents! Enfin un peu de calme.
Les Barbapapa ne sont pas les seuls à profiter de cette belle journée de printemps. Oh, mais il mange mes fleurs, ce polisson. Tiens, prends plutôt celle-ci. Regardez ce joli petit mouton. C'est pas un mouton, voyons, c'est une chèvre des montagnes rocheuses. D'ailleurs, voici sa maman. Elle me lèche. Hi, ça chatouille. Oh, vous partez déjà? Oh les filles, bonne idée. Hop, et hop, et hop. Il suffit de demander. Oh, et les filles, venez m'aider! J'ai trouvé des myrtilles! Avec mon reste de farine, si madame veut bien nous donner un peu de lait, nous ferons des muffins. Madame veut bien? Oui, elle veut bien. Juste une tasse. En échange, je te donnerai un muffin. Pendant ce temps, avec des pierres et de l'argile, Barbotine a construit un petit four. Ah, voilà le bois. Et maintenant, on enfourne. Ça sent bon. Ce sera prêt dans quelques minutes. Qu'est-ce qui leur prend? Je ne sais pas. Ouf, enfin il s'en va. Quelle brute c'est tout. Ce goinfre n'en a pas laissé une miette. Mais j'ai encore assez de pâte pour une autre fournée. Chouette! Je vais vite réparer le four. Pendant ce temps, tout là-haut, Tu vois quelque chose, papa? Non, toujours rien. Ça fait des heures qu'on est là. Tout ça parce que l'artiste a cru voir un ours. Je l'ai vu. Ouais, j'ai faim, j'ai froid. De toute façon, il faut rentrer maintenant. Enfin, une bonne nouvelle. Hello. Hello! allez voilà, on commençait à s'inquiéter. Waouh, des muffins. Délicieux, vraiment, compliment. Oh, dommage qu'il n'y en ait pas plus. Et alors, ces grizzlies, vous les avez vus? Rien, pas un. Il n'y a pas une bestiole dans ces montagnes. On leur dit ce qui s'est passé? Non, ils ne nous croiraient pas. Gardons ça pour nous, ce sera notre secret. Je crois que tu as raison. Après avoir traversé les prairies, les déserts et les montagnes rocheuses, nos amis les Barbapapa atteignent enfin l'océan Pacifique. Enfin la mer. Tiens mes lunettes, je peux pas attendre. Ah, ouais, elle est bonne. J'arrive. Et hop. Super bonne. Ouais, ça fait du bien. Une pieuvre géante. Elle m'étrangle. Tiens bon, Barbotine, on arrive. Trop tard, je Mais meurs. enfin, Barbotine, calme-toi. Ce sont des goémons, de grandes algues à flotteurs. Les rubans partent du flotteur qui est accroché au fond par une tige. Le tout peut mesurer 30 mètres de long. On n'en trouve que par ici. C'est trop drôle, une pieuvre géante. C'est vrai qu'elles sont rigolotes, ces algues à flotteurs. On dirait des petites têtes avec des longs cheveux. Tiens, celle-ci est poilue. Oh, pardon, monsieur, madame. Quelle chance des loutres. Comme elles sont sympathiques. Regarde comme elle joue avec son petit. Tiens, celle-ci plonge. Suivons-la. Pourquoi ramasse-t-elle une pierre? Remontons avec elle. Ah, voilà pourquoi. Elle s'en sert d'enclume pour casser le coquillage. Les animaux aussi ont des outils. Hello! Venez jouer avec nous! Lolita, ne reste pas là, voyons. Et nous? Regardez-nous! Ça va? C'est pas trop vite? Youhou! Et hop! Et hop! Hop! Bravo! Merci les amis! Je vous adore!
Les loutres sont allées se coucher dans les algues. Les Barbapapa ont installé leur campement sur la plage. J'ai une faim de loup, moi, mais qu'est-ce qu'on mange? Algues grillées. Oh, algues grillées, finalement, j'ai pas très faim. Mais goûte au moins. C'est pas mauvais. Je peux en avoir d'autres? Merci. Je me sens un peu lourd. Pas étonnant, espèce de goinfre. Tu as mangé trop vite. Tu devrais faire une petite promenade digestive avant de te coucher. Bonne idée. Viens, Lolita, le clair de lune est magnifique. Regarde toutes ces algues, Lolita. Quand je pense que Barbotine a eu peur de ses légumes, quelle trouillarde ces filles. Tremble, Barbie dure, ton rire a gravement offensé le fantôme des algues. Tu vas être puni pour ton sacrilège. Pitié, monsieur fantôme. Pas de pitié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça alors, la lampe électrique de Barbotine dans un flotteur d'algues. Coucou. Pas mal ce fantôme, hein? Avoue que t'as eu peur. Avoue, Barbie dure. J'avoue, voilà. Ça t'apprendra à traiter les filles trouillardes. Bon, je m'excuse. Nous retrouvons les Barbapapa en Amérique du Sud, dans le petit train qui escalade la cordillère des Andes. Tous, ou presque, somnolent doucement. Voyons, qu'est-ce que c'est? Stop! Arrêtez tout! Il y a des animaux là-bas. Quoi? Je ne vois rien du tout. Tu vois là-bas cette espèce de gruyère géant? Du gruyère? Où? Ces trous de gruyère abritent des petits animaux appelés viscaches. Oh, comme ils sont mignons. Et alors, il est où ce gruyère? Vous l'avez mangé sans moi? Ce sont des animaux craintifs. Il ne faut pas les effrayer. Oh! Il n'y a qu'à se déguiser en cactus. Bonne idée. Toi, Lolita, tu restes là. Pauvre Lolita, je vais arranger ça. Ces barbes à cactus ne devraient pas effrayer les viscaches. Ici, nous serons bien pour les observer. Tiens, mais quel drôle de cactus. C'est Lolita. Il faut beaucoup de patience pour observer scientifiquement les animaux. Oh, oh. Au revoir. Ça chatouille. Silence, voyons. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on ne va pas rester planté ici toute notre vie. Il n'y a pas un seul animal dans ce désert. Tu as parlé trop vite. Barbabelle, regarde. Vite, au travail. Il n'y aura bientôt plus assez de lumière. Voilà un joli modèle. Tâchons de passer inaperçu. Je crois que c'est une demoiselle. Bravo, très photogénique. La demoiselle en a assez, on dirait. Hé, doucement. Hé, attention! Oh, dommage qu'elle s'en aille si vite. Moi, je suis très content de mon dessin. Les Barbapapa ont repris leur voyage. Oups. Oh, 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 oh. Et maintenant, il n'y a plus qu'à pousser. On y est presque. Là, le pont est cassé, nous allons tomber dans le précipice. Bravo, Barbapapa. Tu es le plus fort, papa. Et maintenant, je ferais bien de rattraper ce train. J'arrive! Là, des animaux sur la voie. Des lamas, on va les écraser. Dépêche-toi, papa. Vite, vite, papa, dépêche-toi, vite. Oh. Et hop, ça marche!
il était temps. Tu es notre héros, Barbapapa. Merci. Aujourd'hui, nous sommes sur les hauts plateaux andins en compagnie de nos explorateurs et d'un troupeau de lamas et d'alpagas. Oh oui, charmant tableau. Ne bougeons plus. Non, Lolita, non, va jouer ailleurs. Ah, c'est malin. Maintenant, ils ont changé de position. Bien fait. On n'a pas idée d'aboyer comme ça. Ah, regarde ce que tu as fait maintenant. Mon beau dessin est tout taché. Va-t'en. Ah. Oh, bien ça alors. Puisque c'est comme ça, je vais dessiner les alpagas. Voici les alpagas. Bonjour. Comme c'est doux. Vous permettez? Juste un peu pour un joli bonnet. C'est tout doux. Un peu de brun aussi. Un point à l'endroit, c'est difficile. Un point à l'envers. Un point à l'endroit, un point à l'envers. Un peu de noir aussi. Hé! Et le voyage continue entre les neiges éternelles tout en haut et la forêt tropicale tout en bas. J'ai comme un petit creux. Un nid de condor. Stop, stop! Il y a deux petits. Le papa arrive pour leur donner à manger. Oh, ils en ont de la chance. Le condor des Andes a près de 3 mètres d'envergure. Il élève ses petits à même le rocher dans les endroits les plus inaccessibles. J'ai une de ces fins, mais je rêve. Passe-moi tes jumelles. Non, je ne rêve pas. Il y a des bananes en bas. Des bananes. Quel intérêt. Les bananes, c'est pas comme les condors, ça se mange. Passionnant. Ça va marcher, je suis juste au-dessus d'un magnifique régime. Ça y est, je le tiens. Mur à point, et il y en a pour tout le monde. Faites passer. On peut y aller? En route! Oh là, regarde. Des flamants roses. C'est magnifique. Et là, un lac avec des centaines d'oiseaux. Arrêtons-nous. Et maintenant, à mes crayons. Ces oiseaux m'inspirent. Aujourd'hui, je fais la photo du siècle. Déguisée en flamant rose, je peux m'approcher plus près. Il me prend pour sa maman. Les parents maintenant, souriez s'il vous plaît. Eh bien, vous en faites une tête, souriez voyons. Comme ça, vers le haut. Mais enfin, Barbabelle, les flamants roses ne peuvent pas sourire. Ah bon? À moins de se mettre à l'envers. Et ça, ils peuvent le faire. Merci, c'est parfait. Oui, splendide, super classe. Waouh! Quand ils verront ça au National Geographic. Un peu plus loin, Barbidou observe la construction d'un nid. Déguisé en nid, je passe inaperçu. Oh. Trop bon camouflage. Un œuf, il manquait plus que ça. Le voilà qui couve à présent. Oh, j'ai des frissons. Oh, atchoum! J'ai une idée. Voilà. Et hop, vous serez mieux là. Au revoir, chère madame. J'ai bien fait de tricoter ces ponchos. C'est très couleur locale. Celui-ci est pour toi, Barbouille. Non, merci. Pour une fois que je n'ai pas trop chaud. Aujourd'hui, les Barbapapas descendent des hauts plateaux vers les étroites vallées andines recouvertes d'une épaisse végétation tropicale. Le train de nos explorateurs quitte les déserts glacés et s'enfonce dans l'ombre moite de la forêt. Enfin du vert, il doit y avoir plein d'oiseaux passionnants là-dedans. Et surtout plein de fruits tropicaux. Énormes, juteux, délicieux. Toujours manger, tu parles d'un explorateur. Là, justement, des fruits énormes, tout plein. Stop. On dirait un genre de noix de coco. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Ah, je vais en cueillir quelques-unes. C'est bien accroché. Peut-être c'est pas mûr. Ce ne sont pas des fruits, ce sont des nids de rependula. Excusez-moi. C'est bon, on s'en va, xénophobe. Et puis avec tout ça, on n'a rien mangé. Ah, mais je ne rêve pas, des avocats.
et ils ont l'air bien mûrs. Je vais en ramasser plein. Oups. Oh, ça alors. Oh, si c'est pas malheureux ça. Ah, et en plus il se fiche de moi, ma parole. Mais je saurai retourner la situation. Et hop, hop, hop. Viens Lolita, allons nous installer dans un endroit tranquille. Quel spectacle grandiose. Hein, Barbouille? Pas bavard les artistes. Délicieux, hein? Tu en veux un, Barbouille? Eh oui, Lolita, ça mange aussi les artistes. Tu pourrais dire merci tout de même. Ah, mais enfin, tu exagères. Mais bien sûr, madame, je vous en prie, prenez tout ce que vous voulez, voyons. Et quel beau bébé vous avez là. Ah oui, vraiment, c'est pas mon jour. Vous verrez qu'ils ne m'en laisseront même pas un. Lolita, ici, au pied. Non, madame, je vous en prie. Non, pas par là. Aïe, c'est la catastrophe, je ne peux pas voir ça. Lolita! Ah, quelle horreur! Barbapapa! Au secours! Papa, Lolita est tombée dans les rapides avec un ourson! Papa! Compris, accroche-toi. Là, je le vois. Attention, Barbidure, retournement. Barbidure, ça va? Oui, ça va. Là, Lolita! Tiens bon, Lolita, on est là! Ça y est, je la tiens! Qu'est-ce qu'elle est lourde! Oh, ça va? Ça va! Et l'ourson? Là, droit devant, tu le vois? Vu. Approche-toi encore! Je l'ai presque! Zut, raté! Là, un peu plus près! Ah, trop loin! Quelle horreur, il coule! Il ne réapparaît pas? Ce n'est pas possible! J'y vais! Les voilà. Mission accomplie! Bon, ben, ça m'a creusé ces émotions. Quand est-ce qu'on mange? Encore? Nous retrouvons nos amis les Barbapapa au cœur de la forêt amazonienne. Waouh, quel arbre! Hé, c'est décidé, j'y grimpe. Mais pourquoi? C'est un défi. Mais c'est très haut. Tu n'as pas peur? Moi, peur? Tiens, garde mon chapeau et mon sac à dos. Hop. C'est très haut. Tu n'en as qu'à la première branche. Courage, Barbidure, tu peux y arriver. Oh, un paresseux. Barbidure a beaucoup de chance de voir un paresseux. C'est un animal très rare. Ravi de faire votre connaissance, chère madame. Hé, Barbidure, qu'est-ce qui se passe là-haut? Ne t'inquiète pas, tout va bien. J'ai rencontré une maman paresseuse avec son petit. Tu descends avec moi? C'est parti. Oh, qu'il est mignon, la tête à l'envers. Tiens, reprends ton chapeau. Merci. Il aime bien qu'on lui gratte la tête. Les paresseux ne se nourrissent que de feuilles. Regarde, il mange aussi des chapeaux. Oh. Il faudra grimper si tu veux le récupérer. Hey. Bye bye. Ces arbres abritent un nombre incalculable d'oiseaux. L'Amazonie est un vrai paradis pour qui veut étudier la vie sauvage. Barbidou, il y a un serpent dans ce buisson. Voyons. Oh, bizarre. Ce n'est pas un serpent, c'est un tatou. Oh. C'est le grand amour, elle le suit partout.
ne l'a pas vu. Lolita a eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant, mais elle devrait ouvrir l'œil. Attention Lolita! Plus dangereux encore que le serpent et le crocodile, voilà des piranhas! Il faut faire quelque chose. Lolita a besoin d'aide. Vite, dépêchons-nous. Vite. C'est ça, vite. Je vais dessiner cette scène à toute vitesse. Nous venons te sortir de ce mauvais pas, Lolita. Attrapé. Je vais faire une photo souvenir, Lolita. Soyons amis. T'as de belles dents, tu sais. Alors, vous ne m'attaquez pas. Que dites-vous de ces petits dessins pris sur le vif? Chut, Barbouille, Lolita dort. Elle a bien besoin d'un petit somme pour se remettre des émotions de la journée. Les Barbapapa continuent leur exploration de la forêt tropicale amazonienne. Un petit singe araignée. Sors ton caméscope, Barbibule. Nous allons le filmer. Soyez naturel, souriez. Hé, rendez-moi ma caméra, s'il vous plaît. Il veut te filmer en gros plan, tu lui plais comme ça. Surtout, restons calmes. On dirait que ce singe est né avec une caméra dans les mains. Sa technique est très au point. Patience, patience. Il te rend le caméscope, Barbidou. Les singes ont bien de la chance d'avoir une queue. C'est très pratique. Il t'a trouvé bon acteur. Ce sera le premier film tourné par un singe. Tu crois? Les Barbapapa pénètrent plus profondément dans la forêt et il devient difficile de se frayer un chemin. Je vois plein d'oiseaux et d'animaux dans les arbres. C'est passionnant. Que diriez-vous de construire une cabane dans les arbres? Ce serait notre observatoire. Excellente idée, Barbidou. Cet embranchement est l'endroit idéal pour construire notre cabane. Nous pouvons monter? Bien sûr, prenez l'escalier. Génial, on va construire une cabane. Ouais, super. Et ces palmes nous protégeront de la pluie. Oh, tiens. Voilà, un bon chocolat bien chaud. Avec des tartines? Oui, Barbidure, des énormes tartines. Tout le monde est fatigué ce soir. Nous irons nous coucher tôt. Bonne nuit. Un oiseau-mouche, c'est un petit bijou et son bec est si fin qu'on dirait une aiguille. Le vôtre aussi est magnifique, monsieur Toucan. L'ai-je bien réussi? Barbibule est un bel acrobate. Sa démonstration est très appréciée du public. Bon, c'est du solide. Maintenant, à mon tour de montrer ce que je sais faire en piste. Yeah! Qu'en dites-vous? Tu es prêt, Barbidure? Et c'est parti pour le saut périlleux en coup de singe. Tu lâcheras quand je te le dirai. Bien sûr? Bien sûr que je suis sûr. Lâche! Oh! Merci, merci. Et ce n'est pas fini. Attention! Pas mal, non? Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Tu t'en mets les pinceaux, l'artiste. Hein? Oh, ça alors! Je vous propose de faire un petit tour à la façon de nos amis les singes. C'est moi, Tarzan! Non, non, Lolita, pas toi. Vite, Barbidure, faisons un trampoline. Hop. Lolita a réussi son numéro de trampoline. Le public est enthousiaste. Un vrai triomphe. Merci.
Nos amis les barbes à papa naviguent sur le fleuve Amazone. Regardez, un crocodile. Et là, un toucan. Cette descente du fleuve Amazon est vraiment agréable. Tu n'es pas fatigué de tenir la barre depuis si longtemps, barbe à papa? Papa, maman, est-ce qu'on peut s'arrêter pour aller observer les animaux? D'accord. Attendez, je vais faire une passerelle. Et hop. J'ai l'impression de participer à un grand safari. Quels animaux étranges nos amis vont-ils rencontrer au cœur de la forêt? Oh! Chut, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un fourmilier avec son bébé sur le dos. Oh, qu'il est mignon ce bébé. Barbidure, regarde, un jaguar! Oh, un jaguar? Mais c'est féroce. Attention, attention, un jaguar! Les fourmiliers sont des animaux pacifiques, mais lorsqu'ils sont en colère, ils peuvent se montrer dangereux. Et lorsqu'un jaguar menace son petit, maman fourmilier montre ses griffes. C'est très long, les griffes. Ouais, il s'en va! Ouh, le peureux! Elle adore les chatouilles sous le menton. Beau profil, très élégant. Tu fais un fourmilier adorable, Barbouille. Je suis sûre qu'il aime le lait. Goûte, c'est très bon. Lolita ne s'intéresse pas aux grands fourmiliers. Elle serait presque jalouse de l'attention que leur portent ses maîtres. Pauvre Lolita. Attention aux fourmis rouges, Lolita. Elles piquent. Lolita, encore des ennuis. Allons-y. Ces appels venaient d'ici. Oh, je la vois. Mais que se passe-t-il donc? Regarde, Lolita est couverte de fourmis rouges. J'ai compris. Elle est devenue très amie avec les fourmiliers qui font du bon travail pour elle. Tu veux un bol de chocolat, Barbibule? Après un bon petit déjeuner, les barbes à papa rejoignent la rive. Mais je ne vois pas notre bateau. On l'avait pourtant bien attaché ici. Là-bas, il dérive avec le courant. Je vais voir. C'est bizarre. Comment la corde a-t-elle pu se détacher? Par là. Le courant devient de plus en plus fort. Le bateau s'éloigne. Ne t'inquiète pas, on le rattrape. Accrochez-vous bien. À l'abordage. Tout s'explique. Ce sont les singes qui ont détaché la corde. Quel petit coquin. Je vais chercher les autres. Venez vite, nous repartons. Et le voyage reprend tranquillement son cours. Au revoir.